Je prends un moment qui est un peu inattendu ce matin, parce qu'hier soir, on a eu un moment très, très touchant entre les femmes de prière, puis beaucoup d'authenticité, beaucoup de combats spirituels ensemble. On a vraiment créé des liens très précieux. Et par la suite, il s'est passé un moment, une tragédie pour une femme qui est ici, qui a appris le décès de sa cousine et qui a vraiment vécu un moment et qui vit encore un moment de deuil très difficile. J'aimerais d'abord lire un passage qu'on connaît bien, mais qui prend toute sa signification présentement, que j'ai lu ce matin dans mon culte, qui était directement lié. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris ces paroles, elles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Alors, j'aimerais qu'on puisse entourer notre sœur Ruth qui est en arrière. Elle a accepté qu'on puisse, celles qui sont autour, notre sœur Ruth vit un moment très difficile. Celles qui sont autour, si vous pouvez l'entourer, qu'on puisse prier pour elle. S'il y en a qui veulent se lever, si vous avez à cœur de venir l'entourer. Alors, je vais prier pour notre sœur Ruth, aussi pour sa sœur, ou en fait toute la famille. Elle m'a nommée, mais malheureusement, ma mémoire fait défaillance. Mais je vais prier au Dieu Seigneur. Tu es le souverain de toutes choses et les timings t'appartiennent. La vie t'appartient, le nombre de jours, tu les connais pour chaque personne ici. Et Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de mettre la paix, de mettre la lumière dans cette famille qui vit un deuil très difficile et subite, inattendu. Je te demande de bénir ma sœur Ruth, sa fille également, qui sont ici, qu'elle puisse se sentir entourée aujourd'hui, qu'elle puisse se sentir aimée, premièrement de toi, de ses sœurs aussi autour d'elle. Je te demande que tu puisses lui mettre une joie, un apaisement, mais Seigneur, on sait que la mort, on n'est pas fait pour vivre la mort, on est fait pour l'éternité. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses l'entourer dans ce deuil difficile. Au nom de Jésus. Amen. Il est à on. Ah oui, on m'entend. Parfait. Je ne voyais pas de lumière. Donc, on est là pour notre dernier moment ensemble. Je pense qu'il y en avait plusieurs qui attendaient ce moment-là parce que ça concerne les mamans. Hein, on s'est dit dans les derniers jours, tout ce qu'on n'est pas au contrôle puis que seulement Dieu peut faire. On a parlé de nos enfants qu'on aime avec amour puis ce qu'on souhaite pour eux. Mais ça reste qu'on a nos propres défis à nous à vivre dans le quotidien. Puis qu'on a aussi besoin de prier pour nous pour pouvoir y faire face et avoir ce rôle de mère qui est si précieux. Pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'être père aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut le voir, qu'on a toutes sortes de rôles dans notre vie. On peut être une tante, on peut être un mentor, on peut être quelqu'un qui a du coaching dans l'Église, on peut avoir des neveux-nièces, on peut avoir vraiment plein de gens autour de nous. Puis je pense qu'on est appelé aussi à
à se questionner sur notre unité de vie dans laquelle on vit avec des colocs, seuls, au travail. Comment on peut être cette femme-là que Dieu veut qu'on soit, une femme de Dieu. On va explorer un petit peu plus le volet mère, d'où la thématique de la fin de semaine, mais je pense que vous allez être capable de pouvoir en retirer quelque chose. Donc, on veut parler de prier pour que je sois une mère de Dieu. Donc, vraiment, c'est de vous encourager à prier pour votre propre transformation, pour être capable de guider les gens autour de vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ça fait quelques années que ça circule sur les réseaux sociaux. Ils ont fait l'exercice ou la blague, nommons-le comme ça, de passer en entrevue des gens, hommes et femmes, avec une description de poste qui semblait un peu loufoque. Donc, la description de poste était floue. Ça disait coordonnateur ou administrateur, tout ça. Puis, dans l'entrevue, il disait vous, êtes-vous prêt à ne pas avoir de vacances, à toujours être sur appel 24/7, à avoir un salaire qui part dans plein de dépenses futiles. Puis, il y avait comme plein de questions loufoques. Puis, à la fin, tout le monde ne voulait pas le poste. Hein. Vous comprenez qu'il n'y avait pas d'avantage à ça. Puis, à la fin, il dit tous les mères au foyer, toutes les mamans qui sont à la maison ont ces descriptions-là. Ils doivent avoir des capacités d'infirmières, doivent avoir des capacités de psychologue, des capacités de jongler avec un budget qui ne fait pas de sens, puis des dépenses qui sont là quand même. Donc, il y avait vraiment toute cette arrimage-là pour dire comment, comme maman, puis c'est vraiment pour rien abaisser au papa. Mais là, aujourd'hui, on est entre femmes. Je pense que j'ai vu un homme tantôt dans la salle. Mais là, on va parler de nous un petit peu. On va les laisser parler d'eux d'entre eux. On est souvent le pilier, le pivot dans la famille qui gère un peu cette logistique-là. L'année dernière, il y a eu une femme pendant le camp mère-femme qui disait « Moi, je suis vraiment une bonne ingérante de ma famille. Je suis capable. » Puis c'était positif. Elle avait 4 enfants. Elle avait beaucoup de choses à jongler. On jongle l'horaire de tout le monde, les dépenses de tout le monde, les activités de tout le monde. Puis elle travaillait. Fait que, elle nommait qu'elle était très reconnaissante au Seigneur d'avoir cette capacité-là de jongler tous ces rôles-là ensemble. Donc, on a vraiment dans notre quotidien ce qui est nommé présentement comme la charge mentale par beaucoup de spécialistes, la charge de notre propre travail, notre propre vie, notre propre plaisir, notre propre satisfaction, ou dans lequel on veut évoluer dans une vie où on se sent bien, où on ne se sent pas misérable, puis qu'on est heureux de notre quotidien. Mais on veut aussi être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne chrétienne. Donc, ces multiples rôles-là ne sont pas toujours faciles à concilier. Je vous dirais même qu'ils sont impossibles à concilier de façon parfaite l'un dans l'autre. Si on sacrifie, si je suis ici présentement, je ne suis pas avec mon mari, je ne suis pas à mon église, puis clairement, mon travail, je suis partie plus tôt vendredi, puis lundi matin, je vais être fatiguée. Fait que c'est sûr que ça impacte tous les rôles de faire certains choix. On va lire Psaume 78, 1 à 7. Ce matin, on va parler de comment prier pour qu'on puisse être capable de partager la bonté de Dieu dans nos vies, de créer un foyer de patience et de bonté, puis de faire confiance au Seigneur dans nos relations avec notre enfant. Fait qu'on va lire 78, 1 à 7 ensemble. « Mon peuple, écoute bien mes instructions, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire-là à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. » Est-ce que vous trouvez que dans ce verset-là, on est dans le passé, dans le présent ou dans le futur? On est les trois, mais quel enseignement il suggère d'apporter à nos enfants? Celui du passé. On est en 2025. On est dans une nouvelle culture, une nouvelle ère. La technologie a pris sa place, les réseaux sociaux ont pris sa place, les femmes les travails ont pris sa place. Je suis la pourvoyeuse de ma famille. Je suis un exemple typique de gens
qui a pris une tangente où la femme travaille et a jongler autrement avec une vie qui est différente d'avant. Avec des enfants qui vivent des défis différents des nôtres. Je ne vous dis pas qu'on n'avait pas de défis à notre âge, mais on est dans des défis qui sont différents. Donc, de se souvenir de la base de ce qui est important, de se souvenir que c'est nous le parent et c'est nous qui sommes capables d'avoir une direction sur nos enfants et qu'on a un Dieu plus grand que l'année 2025 et que l'année 2026 et que l'année 2027. De dire que la victoire n'est pas assurée parce que l'époque, elle est difficile. Ce matin, je me disais, est-ce qu'on est dans une époque plus difficile que celle de Noé? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais quand même, le Seigneur a jugé bon de détruire l'entièreté de la terre. Ça ne devait quand même pas aller très bien. Hein? À quel niveau, comment, l'hypersexualisation était là, la méchanceté était là, les guerres étaient là. Ouvrez votre TVA Nouvelle ce matin. Tout est là. Hein? On est vraiment dans un art qui est difficile aussi, mais à un autre niveau. Le Seigneur a dit, tends une oreille attentive à ce que je dis, je veux m'exprimer et dégager les leçons du passé. Je vous encourage fortement à essayer de vous souvenir de certaines choses que vous aviez. On va parler d'un sujet un peu plus difficile ce matin qui touche, on a eu quelques conversations hier à ce niveau-là. Quand on est maman, on est aussi épouse, puis on a aussi un conjoint ou on a un ex-conjoint qui est dans le portrait, ou on a un papa qui n'est pas le papa qu'on voudrait nécessairement qu'il soit, puis nos attentes ne sont pas comblées. Des fois, c'est nos attentes le problème. Des fois, c'est le papa qui a des défis aussi à faire. Donc, on doit jongler de jouer un rôle dans une famille qui devrait être assumé par deux personnes, puis des fois, on a l'impression que ce n'est pas nécessairement là. C'est difficile après ça de dire qu'on est capable de tout dégager ces choses-là, quand on a l'impression qu'avant, la famille, au moins, elle se tenait. Mais chacun avait ses enjeux à ce moment-là. Je lisais une statistique dernièrement qui dit « On retient 10 % de ce qu'on lit, 20 % de ce qu'on lit et écoute, 30 % de ce que l'on voit, 50 % de ce que l'on voit, ce qu'on écoute, 70 % de ce que l'on dit et 90 % de ce que l'on fait. » Fait que si notre quotidien est parsemé de difficultés, de moments de dépression, de moments d'anxiété, de moments de difficultés, c'est sûr qu'on reste beaucoup dans cette eau-là. Puis on est entouré d'un monde qui n'a pas l'Esprit Saint dans leurs choses. Et quand on se partage nos défis, nos enjeux, c'est sûr que leur partage à eux n'est pas de se tourner vers la génération d'avant et de prendre exemple sur ce que la parole nous dit. On est contre-culture. Ça me fait penser au conclave qu'il y a eu dernièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, là. J'ai pas écouté toute la vidéo de la chose, mais pour moi, ça me fascine comment ils ont quand même une facilité à garder certaines traditions. Je vous dirais qu'il y a quand même, là, ils ont des traditions qu'ils mettent de côté, puis on pourrait débattre de certaines choses, mais ils ont une facilité à garder certaines traditions très ancrées, tandis que nous, des fois, on veut que notre Église ressemble beaucoup au monde extérieur, puis des fois à certains défis où il y a certains péchés qu'on laisse tolérer plus longtemps que d'autres. Donc, je vous encourage vraiment à toujours vous re-questionner dans vos difficultés. Est-ce que c'est parce que le moment, il est difficile ou c'est parce qu'il y a un péché qui s'est mis dans votre cœur puis c'est plus laborieux, puis de vous remettre en question? C'est vraiment pas une chose qui est facile à faire. Puis on veut vraiment compter sur la bonté de Dieu. Les gens viennent souvent me voir puis me disent « Oui, tu as un horaire chargé, qu'est-ce que tu fais? » Bien, je m'assois souvent puis je réfléchis. Est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Là, j'écoute, on pose des questions à nos enfants, à mon mari. Est-ce que tu penses que mon horaire est trop chargé? Est-ce que tu penses que je fais une bonne question? On se remet en question. On se remet en question pour être plus confortable puis avancer dans ce monde-là qui est surchargé de plein d'émotions, qui est surchargé de plein de rôles. Puis c'est correct qu'on ait tous des vies différentes. Ma belle-sœur est restée à la maison juste à temps que ses enfants aient 15-16 ans. C'est pas le même rôle, c'est pas les mêmes choix, c'est pas les mêmes dépenses, puis c'est pas la même orientée. Mais on était capable, dans le respect de la chose, de pouvoir y arriver. On veut parler aussi de créer un foyer de patience et de bonté. Dans Colossiens 3, 12 à 14, ça dit « Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné.
Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Là, je vais parler de mon mari. Luigi Pugliese était un Italien de par son père et il a le caractère méditerranéen de la chose. On me l'a souvent répété. Quand je me plains un peu, ma belle-mère me dit « Mais Mireille, c'est un Italien, c'est normal. » Mon mari a un caractère bouillant. Je dis toujours que sa mèche n'est pas très longue, hein? Le petit imprévu puis sa flamme. Mais mon mari a la merveilleuse capacité d'être enseignable et humble, ce qui est moi un peu plus dans le boudage. Là. Moi, j'ai un petit trait un petit peu plus là, dans ça prend plus longtemps me calmer que lui. Puis, on a beaucoup travaillé dans les dernières années justement sur ses réactions, ma réaction à ses réactions, puis notre dynamique de couple, comment faire pour que notre foyer, moi je dis à Luigi, Luigi, moi je veux que ça soit la paix dans notre maison, on peut-tu arrêter de crier, tu sais, comme, je dis là, tu sais, puis on en parlait souvent, puis de ça, puis, tu sais, Luigi, il a commencé à demander aux enfants, puis la semaine dernière, il est allé au restaurant avec Italia. Puis là, il a commencé à faire ça aux 3, 4, 5, 6 mois. Puis il dit, qu'est-ce que j'ai à travailler dans les prochains mois? Fait qu'Italia, la semaine dernière, elle lui a dit, bien, j'aimerais ça plus de restaurants avec toi. Mais la fois d'avant, le restaurant d'avant, elle lui avait dit, j'aimerais ça que tu... non, c'est mon fils, Elzo. Il avait dit, j'aimerais ça que tu lèves pas le ton tout de suite quand je te demande quelque chose. J'aimerais ça que tu m'écoutes au bout puis que le ton soit plus normal. Ça vient d'un adolescent là, qui répond ça. T'sais. Fait que c'est très frappant. Fait que d'être capable de dire qu'on a tous nos torts et travers, que vivre une dynamique de famille, c'est laborieux, c'est compliqué. Je pense que tout le monde pourrait se lever un à un et faire un témoignage de ce qui est difficile dans leur quotidien. Il y en a que c'est parce qu'il n'est pas assez contributif aux tâches. Il y en a d'autres. On a vraiment chacun nos choses, nos difficultés. Mais d'être capable de reconnaître ses torts, puis d'avoir vraiment la qualité que Luigi a, d'être enseignable et de vouloir changer. Je le mentionnais, une amie qui vit des difficultés cette semaine au niveau de son couple puis qui m'appelait. Je dis, il faut qu'ils veulent changer. Tu peux pas, toi, dire des choses. Puis on va parler de toi aussi dans la situation, comment tu le vis. Mais je dis, il faut que lui aussi aille chercher de l'aide ou qu'il pose des questions ou qu'il veuille travailler là-dessus. Puis c'est la même chose pour nous. Des fois, on est insatisfait de comment notre foyer fonctionne. Mais il y a une portion qui nous appartient, puis une portion qui appartient à l'autre, à notre enfant, à notre conjoint. Mais il y a toute la portion de la grâce de Dieu qui est au-delà de tout ça et qui prend soin. Donc, je vous encourage vraiment à prier pour votre foyer, que votre conjoint soit chrétien ou pas, qu'il soit là ou pas, qu'il soit en difficulté ou pas, puis que vous ayez une difficulté à vivre à travers ça. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. Hein? Puis après ça, le foyer, on va pouvoir le bâtir ensemble et faire. Puis il y a des saisons de vie qui sont plus difficiles que l'autre. Mais j'aime beaucoup le mot, j'aime beaucoup la version « supportez-vous les uns les autres ». Mon doux. Tu sais, on pourrait le voir très positif, hein? Être un support, là, c'est être fort puis être soutien. Mais moi, je ne sais pas, j'ai la version de « on va le supporter le temps que ça dure ». Je ne sais pas, hein? Tu sais, comme dire que c'est pas facile, c'est irritant, on ne sera pas dans un moment de plaisir nécessairement présentement. De se pardonner, ça ne veut pas dire d'accepter les choses qui sont inacceptables, mais on peut pardonner, tout comme le Seigneur vous a pardonné, et mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Alors, de se re-questionner sur ses motifs et voir. J'avais une conférence la dernière fois, puis j'ai retenu une petite phrase, puis je voulais vous le dire pour terminer ce point-là, parce que moi, ça m'a frappé, une petite phrase, mais que j'ai commencé à dire dans ma maison. On s'aime, puis on se le dit. Puis je trouve que des fois, ça fait la différence. Puis là, des fois, maintenant, je dis à mes enfants, je dis, on s'aime, puis on se le dit. Puis là, j'attends qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Puis j'ai comme besoin qu'on le verbalise un petit peu plus par moment, parce que mes enfants m'ont déjà dit, arrête de nous le dire, on le sait. Puis là, j'avais dit, bien, c'est quoi la fréquence acceptable? Puis là, ça avait fluctué. Il y en a un qui me dit 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Puis je dis, bien, moi, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable. J'ai besoin de le dire. Ça me réconforte. Puis je veux que tu le saches, tu sais. Fait que, puis là, c'est dernièrement, là, c'est au printemps, j'ai recommencé à dire, on s'aime puis on se le dit. Parce que c'est pas facile d'être un adolescent, un enfant dans ce monde-ci. Puis c'est pas facile d'être une maman puis une épouse dans notre vie d'aujourd'hui. Le dernier point qu'on va parler ce matin, c'est de faire confiance au Seigneur pour notre enfant. Qui a l'impression
qu'il prendrait une décision différente de Dieu dans la vie de nos enfants que ce que lui a fait. Tu sais, qui n'aurait pas dit, mon Dieu, moi, je n'aurais pas mis cet ami-là là, assis à côté d'elle dans sa classe. Moi, je n'y aurais pas mis cette personne-là. Je me serais pas mis, j'aurais pas fait tel événement dans l'Église qui a fait que la jeunesse s'est divisée, qu'il y a eu telle activité. On est des bonnes, ma mère, elle me disait que des fois, elle est coiffeuse, puis elle me dit, on refait le monde dans nos discussions, tu sais. Puis j'aimais ça. Je me dis, des fois, on en parle, puis il me semble on nomme qu'on serait un peu meilleur que Dieu sur certains aspects, tu sais, si c'est nous qui décidions. C'est très dur de faire confiance à Dieu dans toute cette vie-là. Dans Psaume 27, ça dit « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie et je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes sauvages, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Si la bataille s'engage contre moi, même alors que je me sens en sécurité, je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire ardemment, c'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison, il me mettra sur son roc, hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices, je chanterai et célébrerai le Seigneur. Vous allez me trouver plate, mais je vais finir sur quelque chose de bien plate. Souvent, nos enfants sont nos idoles, puis ils prennent la place de ce que Dieu devrait avoir dans notre vie, puis on a plus le goût d'avoir une relation avec nos enfants qu'avec Dieu. On a plus le goût de les protéger que de laisser Dieu les protéger. Ils prennent une place très importante. Mon fils m'a écrit un mot pour la fête des mères. Ma fille aussi est un peu jalouse que je ne lise pas le sien, mais là, je vais lire celui d'Elzo. Vous allez comprendre pourquoi. Il m'a écrit 1 Corinthiens 13, 4-7. « L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient. Merci. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Elzo, ton enfant préféré, ça c'est une blague chez nous. À chaque semaine, je dis toujours ma fille préférée, mon fils préféré, j'en ai juste 2. Puis à chaque fois, ils disent non, il faut que tu dises mon enfant préféré. Il aimerait ça que je choisisse lequel je préfère. C'est que je ne fais pas. Pour ma mère Mireille, maman, tu es une merveille. Chaque chose que j'ai fait dans la vie, c'est grâce à toi. Tu m'as logée, vêtue, nourrie, et tu ne m'as pas laissé tomber quand j'étais en bas. Tu es très importante à mes yeux, mais bien sûr, tu viens après Dieu. Sans toi, je n'aurais pas avancé dans la vie. Sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Bref, tu es la meilleure maman que quelqu'un peut espérer et j'espère que tu seras heureuse toute l'année. Bonne fête des mères. C'était un très beau message. J'ai été saisie par sa phrase « Mais bien sûr, tu viens après Dieu ». Eh là là! Je ne sais pas si c'est juste de la théorie ou de la pratique. Le temps va pouvoir continuer à nous le dire. Mais c'était un rappel un peu cru de la priorité de nos choses. Nous, on a une blague à la maison qui traumatise un peu tous les gens. Moi, j'ai mon top 3 d'hommes préférés dans ma vie. Mon fils est mon top numéro 1. Mon père est mon top numéro 1, 2. Puis Luigi est mon top numéro 3. Ça scandalise bien les gens quand je le dis que mon mari n'est pas mon top numéro 1. Puis Luigi, lui, mon Dieu, ça y passe 10 pieds par-dessus la tête. Puis souvent, on en parle. Mais d'avoir notre top 1 préféré, c'est pas facile d'en avoir juste un puis de choisir. Le quotidien, puis l'amour qu'on a de nos enfants, c'est vraiment difficile à départager. Puis souvent, ça vient voler notre cœur. Moi, je me souviens, quand je suis tombée amoureuse de Luigi, j'ai vraiment été moins bonne dans mon culte puis dans mon temps que j'investissais parce que j'avais un nouvel amour dans ma vie. Puis
Puis je me souviens comment c'était drastique, où tout le temps libre que j'avais à part étudier à l'université, je le passais avec Luigi. On allait à l'église, je gardais ma vie spirituelle, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir une dualité, de devoir choisir entre deux choses que j'aimais vraiment beaucoup. Je suis pas sûre que j'ai été capable d'avoir un équilibre parfait. Puis je pense que quand les enfants sont arrivés, une grande bénédiction, mais une place de plus à remettre toutes ces choses-là en perspective. Donc, je vous encourage vraiment à prier pour votre rôle de mère, mais à travers les yeux de ce que Dieu peut faire dans sa vie, parce que je pense vraiment que notre vision tunnel humaine est beaucoup plus étroite que la vision que Dieu a dans la vie de tous les gens, de votre famille, de votre entourage. Puis avec ce qu'on vit aujourd'hui avec Mme Ruth, avec les épreuves qu'elle vit, on est rappelé au quotidien comment la vie est fragile et qu'on n'a pas le contrôle sur rien. Donc, je vous encourage à vraiment garder votre tête baissée, jour après jour dans la prière. Pas d'avoir nécessairement toutes ces prières-là, mais de se re-questionner sur les choses que vous voulez vraiment, puis de mettre les bonnes choses en perspective, parce que la vie va venir, la vie humaine, elle est telle qu'elle est, remplie de péchés. Le mal est là avant le bien, et on est confronté à ça, puis on n'aura pas la victoire. C'est impossible. On a besoin d'un Dieu victorieux qui a toute son armure avec lui pour nous aider. On va faire un petit exercice particulier ce matin pour terminer. On va se mettre en petits groupes. Donc, habituellement, là, vous êtes venus au moins à 2. Donc, s'il y a quelqu'un de seul, on peut se regrouper avec un autre petit noyau. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez vous mettre en petits noyaux que vous êtes venus. Puis, je vais vous distribuer des cartes postales. Je ne sais pas, Italia, si tu pourrais faire la distribution. Donc, on va faire 2 choses. On va, dans la carte postale, vous allez la faire circuler dans votre petit noyau pour qu'on puisse écrire sur la carte un élément de grâce, quelque chose que vous trouvez particulier chez l'autre personne. Donc, par exemple, si moi, je suis avec ma mère et mes 2 sœurs, chaque personne va avoir sa carte postale, puis je vais écrire des éléments de grâce et particuliers que je veux pour chacun, pour s'en souvenir, pour qu'on puisse vraiment partir de là encouragé. Puis, on va prendre un autre 5 minutes pour pouvoir juste prier ensemble, en noyau. Quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement de façon toujours régulière. Ça dépend vraiment de vos habitudes de famille. Donc, juste de prendre un 5 minutes pour prier ensemble entre noyaux, juste pour s'encourager. On va retourner dans le monde civil ou incivil qu'on a d'ici quelques heures. Puis, on a vraiment besoin de toute la force pour pouvoir affronter notre quotidien tous ensemble. Fait que, Italia, si tu veux passer les cartes postales, vous pouvez commencer à vous préparer en milieu. On va passer les crayons. Puis on va passer un petit 10 minutes ensemble à s'écrire les cartes. À la fin, on va revenir avec un chant. Puis moi, j'ai amené ma plastifieuse pour faire plastifier votre petite carte postale pour pouvoir la garder en souvenir par la suite. Non, pour les enfants et les adultes.